C'est ma femme, puisque nous sommes mariés depuis 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Moi, je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire du puits, hein. Très très bonne. Je lui disais, Susanna, fais ceci. Et elle faisait. Fais cela. Et elle obéissait. Et moi, j'étais content. J'ai regardé tout ça avec bonheur. Ah, je vous dis que Susanna que vous voyez là, Susanna était une très très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelque temps, les gens là, ils ont apporté ici chez nous la condition féminine. Il paraît que chez eux là-bas, ils ont installé des femmes dans des bureaux pour qu'elles donnent des ordres aux hommes. Ah. Vous m'entendez des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de chez nous parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas. Elle ne me parle que de son vernis à ongles, de son rouge à lèvres et de son maquillage qui ne supporte ni les odeurs ni la chaleur de la cuisine. C'est vous dire que ma condition masculine est devenue très très malheureuse dans le monde. Alors, moi j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà tout. Vous savez que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi, je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village, pour faire croire que moi, je la maltraite. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Hein. Tu me parles souvent de la condition féminine. Alors moi aussi, je voulais te montrer un tout petit peu de condition masculine. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je voulais te donner seulement un tout petit peu de condition masculine. Vous savez que Susanna a porté plainte contre moi, son mari, pour coup volontaire n'ayant entraîné aucune blessure physique, mais pouvant provoquer un dysfonctionnement sexuel et le rejet des hommes d'une manière durable. Rien que pour ça, les gens là, ils ont accordé le divorce à Susanna à méthode. Maintenant, elle travaille en ville et elle n'habite même plus chez moi. Il paraît qu'elle est plus heureuse depuis qu'elle vit avec Super Nana et Slim Fast. Pourtant, une rumeur raconte que depuis quelque temps, Super Nana c'est devenu une nana invisible. Et que Slim Fast là même, ce n'est ni un homme ni une femme. Maintenant, moi je me demande si je ne vais pas rejoindre les homosexuels. Ça y est les amis, ça y est, je suis devenu un cannibale civilisé. Ma maîtresse blanche m'a amené manger dans un restaurant très très chic sur les Champs-Élysées. C'était la première fois que moi je mettais les pieds dans un truc pareil. Moi je souriais à tout le monde. Un monsieur blanc nous a conduits gentiment jusqu'à notre table. Ça me faisait vraiment bonne impression. Mais avant même que j'ai eu le temps de consulter le menu, j'entends le même monsieur aboyer. Une dame blanche, un Toulousain, une cervelle grenobloise et une religieuse pour le 5. Jusque là,
moi je me suis dit au fond de moi-même que tant qu'il ne touche pas à ma maîtresse blanche, les blancs ils peuvent se manger entre eux, ça m'est complètement égal. Mais quand j'ai entendu une belle des champs, un petit beurre salé, 2 doigts de dame au chocolat, un sacristain, une poire belle Hélène et une tête de nègre pour le 6. Alors là, j'ai commencé à avoir des yeux froides. Je regardais autour de moi. Personne, j'étais le seul nègre de la salle. J'ai commencé à me faire tout petit sur mon siège pour ne pas me faire remarquer. Quand l'autre espèce de gros dégoûtant, il a crié là-bas. 3 petits Suisses, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? 3 petits Suisses. 3 petits Suisses tout mignons. Avant, moi, je n'aurais jamais pensé que, malgré sa réputation mondiale, l'art culinaire français atteignait le sommet de la cruauté. Il craque du gibier partout, même au berceau. Mais, dites-moi, pourquoi les Suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Alors, quand là-bas dehors, on me dit comme ça, Mamadou, espèce de cannibale, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Allez, garçons, moi aussi je vais faire comme eux. Vous allez me donner un stroganoff, un Chateaubriand, un baron d'agneau avec ses 3 femmes. Oui, ces 3 femmes. La hollandaise, la béarnaise et la duchesse. Vous me donnerez aussi 2 paires de nonnes. Avec le croque-monsieur, le croque-madame et un petit blanc sec. Comme ça, je serai le seul vrai cannibale civilisé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard. L'évolution, moi je suis en pleine évolution. Avant, moi j'étais mou comme une limace. Paresseux, nonchalant, physiquement déficitaire, malgré une sexualité bestiale et moralement fragile. Maintenant, je suis plus dépressif, plus hypocrite, plus râleur. J'évolue, quoi. C'est fou ce qu'on peut évoluer quand on est civilisé. Mon cousin Konaté, il évolue pratiquement dans tous les sens, physiquement, moralement et sexuellement. Avant, pour montrer du doigt, Konaté, il faisait ça. Maintenant, il fait ça. Remarquez, il a raison. Ce doigt est beaucoup plus expressif. Regardez. Ting, ting, ting. Vous le voulez? C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Une fois qu'on a dit, il a dit comme ça à un monsieur, tiens, sois là. C'est fou ce qu'il a évolué. Maintenant, il se fait appeler l'académicien. À la maison, il n'arrête pas de s'exclamer comme ça. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier, ce sacré putain de bordel de merde. Une fois, moi je lui ai dit comme ça, eh ben, Konaté, va chier. Va chier.
Il s'est mis en colère et il m'a répondu, va te faire voir chez les Grecs. Moi j'étais d'accord. Mais Konaté, il m'a dit, ou tu ne sais pas ce que tu dis, ou alors tu es en train de devenir présentement une dame. Comme si ma tante pouvait devenir mon oncle. Remarquez, si mon oncle en avait, on ne l'appellerait pas ma tante. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Au village, on pense que c'est l'instruction qui lui est montée dans la tête. Avant de venir en France, Konaté était un Africain de la tribu Badi Baka Joko Pongolo Bilolo Bolanga Sabana Bana Koroba Bidiban Golo Golo Bamboula. Maintenant, il raconte partout qu'il est tantôt cartésien, tantôt marxiste-léniniste. À mon avis, il y a pratiquement une forêt vierge entre les cartésiens, les marxistes-léninistes et les Badi Baka Joko Pongolo Bilolo et comme ça. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Maintenant, il ne peut plus s'exprimer sans dire comme ça. C'est-à-dire, oui, comme le dit Nietzsche. Comme le dit présentement Freud. Comme le dit Karl Marx. Comme le disent présentement Proust, Hegel, Einstein, Pluton, Tolstoï, Amerigo Vespucci, Kazuki ou Katampion. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Depuis qu'il est en France, il n'arrête pas de courir après ses études. Maintenant, il travaille sur des sujets tellement bizarres. Par exemple, pourquoi les hommes et les femmes ne pensent-ils qu'à ça? Il en a fait un premier livre qui marchait bien, parce que tous ceux qui ne pensent qu'à ça veulent savoir pourquoi les autres ils ne pensent qu'à ça. Alors ils achètent le livre de Konaté. Vous ne pensez pas qu'à ça? En tout cas, je suis sûr que la petite blonde là-bas, elle pense à la même chose que moi. Certains d'entre vous imaginent déjà mon corps nu sur la peau blanche. Il y en a même un qui a pensé corbeau. Ah, mesdames, vous ne pouvez pas imaginer ce que Mamadou peut faire pour vous. C'est ça? Laisse-toi pénétrer par la légende. Fais-toi toutes les blondes de la terre. Raconte-leur ta vie, celle de ton cousin et la mienne pendant que tu y es. Dis-leur comment je dors ou quelle est la couleur de mes dessous. Ou comment je fais l'amour. Je te préviens, Mamadou. Je te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas jouir de ce plaisir-là. Ah ça non! Que faut-il que je fasse? Faire un jupon, tu voulais un pantalon. Je t'offre un pantalon, tu voulais un Bermuda. Je t'offre un Bermuda, tu voulais un cotillon. T'as pas eu le cotillon, tu voulais une salopette. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Je roulais en mobilette, tu voulais que j'ai une auto. Quand j'ai eu une moto, tu voulais que j'ai une auto. Quand j'ai eu ma moto chevaux, je préfère
fasse? Faut-il que je fasse? Faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Pendant tous nos séjours, tu me couvres d'amour. Quelquefois ton courroux, l'homme il m'a tendu. D'Amérique en Afrique, de Paris à Zurich, de Genève à Munich, je souris à tes caprices. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Isolé, isolé, C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Moi je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire du puits, hein. Très très bonne. Je lui disais, Susanna, fais ceci. Et elle faisait. Fais cela. Et elle obéissait. Et moi j'étais confiant. J'ai regardé tout ça avec bonheur. Ah, je vous dis que Susanna que vous voyez là, Susanna était une très très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelque temps, les gens là, ils ont apporté ici chez nous la condition féminine. Il paraît que chez eux là-bas, ils ont installé des femmes dans les bureaux pour qu'elles donnent des ordres aux hommes. Ah. Vous m'entendez des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de chez nous parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas. Elle ne me parle que de son vernis à ongles, de son rouge à lèvres et de son maquillage qui ne supporte ni les odeurs ni la chaleur de la cuisine. C'est vous dire que ma condition masculine est devenue très très malheureuse dans le monde. Alors, moi j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà tout. Vous savez que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi, je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village, pour faire croire que moi, je la maltraite. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Hein. Tu me parles souvent de la condition féminine. Alors moi aussi, je voulais te montrer un tout petit peu de condition masculine. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je voulais te donner seulement un tout petit peu de condition masculine. Vous savez que Susanna a porté plainte contre moi, son mari, pour coup volontaire n'ayant entraîné aucune blessure physique, mais pouvant provoquer un dysfonctionnement sexuel et le rejet des hommes d'une manière durable.
Les gens là, ils ont accordé le divorce à Susanna à méthode. Maintenant, elle travaille en ville et elle n'habite même plus chez moi. Il paraît qu'elle est plus heureuse depuis qu'elle vit avec Super Nana et Slim Face. Pourtant, une rumeur raconte que depuis quelque temps, Super Nana c'est devenu une nana invisible. Et que Slim Face là même, ce n'est ni un homme ni une femme. Maintenant, moi je me demande si je ne vais pas rejoindre les homosexuels. Ça y est les amis, ça y est, je suis devenu un cannibale civilisé. Ma maîtresse blanche m'a amené manger dans un restaurant très très chic sur les Champs-Élysées. C'était la première fois que moi je mettais les pieds dans un truc pareil. Moi je souriais à tout le monde. Un monsieur blanc nous a conduits gentiment jusqu'à notre table. Ça me faisait vraiment bonne impression. Mais avant même que j'ai eu le temps de consulter le menu, j'entends le même monsieur aboyer. Une dame blanche, un Toulousain, une cervelle grenobloise et une religieuse pour le sein. Jusque-là, moi je me suis dit au fond de moi-même que tant qu'ils ne touchent pas à ma maîtresse blanche, les blancs ils peuvent se manger entre eux. Ça m'est complètement égal. Mais quand j'ai entendu une belle des champs, un petit beurre salé, 2 doigts de dame au chocolat, un sacristain, une poire belle Hélène et une tête de nègre pour le 6. Alors là, j'ai commencé à avoir des yeux froids. Je regardais autour de moi. Personne, j'étais le seul nègre de la salle. J'ai commencé à me faire tout petit sur mon siège pour ne pas me faire remarquer. Quand l'autre espèce de gros dégoûtant, il a crié là-bas. 3 petits Suisses, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? 3 petits Suisses. 3 petits Suisses tout mignons. Avant, moi, je n'aurais jamais pensé que, malgré sa réputation mondiale, l'art culinaire français atteignait le sommet de la cruauté. Il traquait du gibier partout, même au berceau. Mais, dites-moi, pourquoi les Suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Pourquoi vous mangez les enfants suisses? Alors, quand là-bas dehors, on me dit comme ça, Mamadou, espèce de cannibale, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Allez, garçons, moi aussi je vais faire comme eux. Vous allez me donner un stroganoff, un Chateaubriand, un baron d'agneau avec ses 3 femmes. Oui, ces 3 femmes. La hollandaise, la béarnaise et la duchesse. Vous me donnerez aussi 2 paires de nonnes. Avec le croque-monsieur, le croque-madame et un petit blanc sec. Comme ça, je serai le seul vrai cannibale civilisé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard. L'évolution, moi je suis en pleine évolution. Avant, moi j'étais mou comme une limace. Paresseux, nonchalant,
physiquement déficitaire, malgré une sexualité bestiale et moralement fragile. Maintenant, je suis plus dépressif, plus hypocrite, plus râleur. J'évolue, quoi. C'est fou ce qu'on peut évoluer quand on est civilisé. Mon cousin Konaté, il évolue pratiquement dans tous les sens, physiquement, moralement et sexuellement. Avant, pour montrer du doigt, Konaté, il faisait ça. Maintenant, il fait ça. Remarquez, il a raison. Ce doigt est beaucoup plus expressif. Regardez. Ting, ting, ting. Vous le voulez? C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Une fois qu'on a dit, il a dit comme ça à un monsieur, tiens, sois là. C'est fou ce qu'il a évolué. Maintenant, il se fait appeler l'académicien. À la maison, il n'arrête pas de s'exclamer comme ça. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier. Putain, merde, ça me fait chier. Ce sacré putain de bordel de merde. Une fois, moi je lui ai dit comme ça, eh ben, Konaté, va chier. Va chier. Il s'est mis en colère et il m'a répondu, va te faire voir chez les Grecs. Moi j'étais d'accord. Mais Konaté, il m'a dit, ou tu ne sais pas ce que tu dis, ou alors tu es en train de devenir présentement une dame. Comme si ma tante pouvait devenir mon oncle. Remarquez, si mon oncle en avait, on ne l'appellerait pas ma tante. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Au village, on pense que c'est l'instruction qui lui est montée dans la tête. Avant de venir en France, Konaté était un Africain de la tribu Badi Baga Djoko Pongolo Bilolo Bolanga Sabana Bana Koroba Bidiman Golo Golo Bamboula. Maintenant, il raconte partout qu'il est tantôt cartésien, tantôt marxiste-léniniste. À mon avis, il y a pratiquement une forêt vierge entre les cartésiens, les marxistes-léninistes et les Badi Baga Djoko Pongolo Bilolo et comme ça. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Maintenant, il ne peut plus s'exprimer sans dire comme ça. C'est-à-dire, oui, comme le dit Nietzsche. Comme le dit présentement Freud. Comme le dit Karl Marx. Comme le disent présentement Proust, Hegel, Einstein, Pluton, Tolstoï, Amerigo Vespucci, Kwazuki ou Katampion. C'est fou ce qu'il a évolué, mon cousin. Depuis qu'il est en France, il n'arrête pas de courir après ses études. Maintenant, il travaille sur des sujets tellement bizarres. Par exemple, pourquoi les hommes et les femmes ne pensent-ils qu'à ça? Il en a fait un premier livre qui marchait bien, parce que tous ceux qui ne pensent qu'à ça veulent savoir pourquoi les autres ils ne pensent qu'à ça. Alors ils achètent le livre de Konaté. Vous ne pensez pas qu'à ça? En tout cas, je suis sûr que la petite blonde là-bas, elle pense à la même chose que moi. Certains d'entre vous imaginent déjà mon corps nu sur la peau blanche. Il y en a même un qui a pensé corbeau. Ah, mesdames,
Vous ne pouvez pas imaginer ce que Mamadou peut faire pour vous. C'est ça? Laisse-toi pénétrer par la légende. Fais-toi toutes les blondes de la terre. Raconte-leur ta vie, celle de ton cousin et la mienne pendant que t'y es. Dis-leur comment je dors ou quelle est la couleur de mes dessous ou comment je fais l'amour. Je te préviens, Mamadou. Je te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas jouir de ce plaisir-là. Ah ça non! Que faut-il que je fasse? Faire un jupon, tu voulais un pantalon. Je t'offert un pantalon, tu voulais un bermuda. Je t'offert un bermuda, tu voulais un cotillon. T'as pas eu le cotillon, tu voulais une salopette. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Je roulais en mobilette, tu voulais que j'ai une auto. Quand j'ai eu une moto, tu voulais que j'ai une auto. Quand j'ai eu ma moto chevaux, je préférais la Mercedes. Quand j'ai eu ma Mercedes, tu voulais faire du vélo. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Pendant tous nos séjours, tu me cours d'amour. Quelquefois ton courroux, l'homme il m'a tendu roux. D'Amérique en Afrique, de Paris à Zurich, de Genève à Munich, je souris à tes caprices. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes davantage? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Isolé, isolé, Isolé,